Aujourd'hui, c'est la parole du psaume 23. Le texte d'aujourd'hui dit que Dieu est comme un berger, et il dit aussi que Dieu fait reposer son peuple dans de verts pâturages et le conduit près des eaux paisibles, et il dit aussi que Dieu restaure l'âme de son peuple et le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, et il parle de la vie paisible du peuple de Dieu grâce à l'œuvre de salut et au règne de Dieu, et il parle aussi de la vie bénie du peuple de Dieu grâce à l'œuvre de salut et au règne de Dieu, et il parle aussi de la vie éternelle du peuple de Dieu grâce à l'œuvre de salut et au règne de Dieu. Alors, comment cela est-il dit? Aujourd'hui, nous allons examiner cela et partager la grâce. Premièrement, le texte d'aujourd'hui dit que Dieu est comme un berger. Dans le psaume 23h1 du texte d'aujourd'hui, il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le texte d'aujourd'hui montre une atmosphère bucolique. C'est comme si sur ces vastes pâturages verts, de l'herbe tendre s'étendait partout, et sur elle des troupeaux de moutons paissaient paisiblement, et à côté, un berger gardant ses troupeaux tenait un long bâton et jouait tranquillement de la flûte de roseau. David, à travers cette image du berger et des troupeaux, exprime qui est Dieu et quelle est la vie de son peuple en conséquence. Ici, cet être à la première personne je représente le peuple de Dieu, avec David comme représentant. Aussi, ici Dieu est comparé à un berger qui nourrit, soigne et élève les troupeaux, et le peuple de Dieu est comparé à ces troupeaux. En effet, on peut voir que la Bible compare Dieu à un berger et son peuple à des troupeaux dans d'innombrables passages. Dans le psaume 95, c'est aussi. Il est dit, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Dieu est exprimé comme le berger qui élève son peuple, et le peuple de Dieu est comme le troupeau de sa main. Aussi dans Jean 10, 11-15. Il est dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Ce sont des paroles prononcées par Jésus. Jésus se présente lui-même comme le bon berger, c'est-à-dire celui qui donne sa vie pour sauver les brebis. Comme cela, on peut voir que la Bible exprime Dieu, dans d'innombrables endroits, comme le berger qui élève les brebis, et le peuple de Dieu comme les brebis qui suivent ce berger. Alors, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Dieu est-il comme un berger, et pourquoi le peuple de Dieu peut-il être comparé à un troupeau de brebis? C'est parce que l'image du berger qui nourrit, soigne et élève ce troupeau de brebis correspond très bien à l'image de Dieu qui nourrit, soigne et élève son peuple. N'est-ce pas vrai? Quel est le travail de ce berger? On peut voir que ce berger soigne, s'occupe et conduit sans cesse le troupeau de brebis qui lui est confié. Il les conduit pour que les brebis qui le suivent puissent manger de l'herbe tendre et se rassasier, il les conduit près des eaux pour qu'elles puissent boire selon les besoins, et si la patte d'une brebis se coince entre des rochers rugueux et qu'elle ne peut plus bouger, il l'en sort, et si une brebis semble malade, il l'examine ici et là pour la soigner. On peut voir qu'il offre tout son dévouement et son amour à son troupeau de cette manière. Par conséquent, on peut voir que le troupeau qui suit ce berger et qui est sous sa garde ne manque de rien. C'est parce que ce berger connaît les besoins de son troupeau et les résout tous, s'en occupe et les soigne. Ce troupeau n'a qu'à crier devant le berger s'il y a quelque chose d'inconfortable ou de manquant. Alors, ce berger fournit tout ce dont cette brebis a besoin et comble tout. C'est la même chose pour Dieu. On peut voir que Dieu aussi soigne, s'occupe et conduit sans cesse son peuple bien-aimé. Si son peuple crie et prie au milieu de n'importe quelle souffrance, tribulation ou maladie, il résout ses problèmes, et dans certains cas, Dieu agit en avance sur son peuple et le comble, et on peut voir qu'il le nourrit, l'habille, le soigne et le comble toujours pour qu'il puisse maintenir sa vie et vivre en bonne santé pendant qu'il vit sur cette terre. De plus, non seulement cela, mais il fournit sans cesse la parole de Dieu qui peut être appelée la nourriture de l'esprit, et à travers cela, on peut voir qu'il soigne, s'occupe et conduit toujours son peuple pour qu'il puisse bien grandir dans la foi, pour qu'ils deviennent ceux qui connaissent Dieu, non, pour qu'ils puissent vivre comme le peuple de Dieu doit vivre. Par conséquent, le peuple de Dieu, non, le peuple qui est en Dieu, ne manquera de rien. C'est-à-dire que le peuple de Dieu qui croit, suit, s'appuie et espère totalement en Dieu, non, qui est en Dieu, ne manquera de rien. Bien sûr, bien qu'ils disent aller à l'église, ceux qui agissent en s'éloignant de Dieu, ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu, pourront se trouver dans le manque, la souffrance et les difficultés. Tout comme une brebis qui agit en s'éloignant du berger peut se trouver dans des dangers, une soif et une faim auxquelles elle n'avait pas pensé.
Cependant, le peuple qui suit Dieu, qui est en Dieu, ne manquera de rien. C'est parce que Dieu connaîtra d'abord tous les besoins de ce peuple qui le suit, s'appuie sur lui et espère en lui, et il les résoudra, s'en occupera et les soignera. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui dit que Dieu fait reposer son peuple dans de verts pâturages et le conduit près des eaux paisibles. Dans le psaume 23h2 du texte d'aujourd'hui, il est dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ici, de verts pâturages désignent des prairies où l'herbe tendre pousse en abondance, que les brebis aiment, et qui leur permettent de grandir et de s'engraisser après avoir mangé à leur faim. En d'autres termes, l'image de ces verts pâturages symbolise l'abondance, la richesse, l'absence d'inquiétude, le fait de ne pas manquer, de ne pas être en manque, la paix, la joie et le plaisir, etc. Aussi, ici l'eau paisible est utilisée en parallèle avec les verts pâturages mentionnés précédemment, complétant ainsi leur signification mutuelle. C'est-à-dire qu'ici l'eau paisible signifie eau où il y a du repos, eau où il y a du calme, et symbolise le repos, la paix et le calme. Qu'en pensez-vous? On peut voir que les bergers conduisent les troupeaux dont ils ont la charge vers de tels verts pâturages, c'est-à-dire vers des prairies où l'herbe tendre pousse en abondance. Alors, les troupeaux de brebis sont libérés de toutes les inquiétudes et préoccupations, mangent à leur faim et jouissent de la joie et du plaisir. Aussi, on peut voir qu'en milieu de journée, ils conduisent ces troupeaux vers des eaux fraîches pour éviter le soleil brûlant du désert. Alors, on peut voir que les troupeaux de brebis étanchent leur soif et leur gorge sèche, trouvent du repos, et se réjouissent et sont heureux. C'est la même chose pour Dieu. Dieu est celui qui conduit son peuple vers de verts pâturages et vers des eaux paisibles. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que notre vie humaine sur cette terre, n'importe qui vit au milieu de toutes sortes de difficultés, souffrances, tristesse et lamentations. On voit que toutes sortes d'inquiétudes, de soucis, de préoccupations, d'anxiété et de peur. Ces choses ne partent pas, et que les gémissements, le découragement, le désespoir et les larmes ne partent pas. Que porterons-nous, que mangerons-nous, où dormirons-nous? Aussi, toutes sortes de maladies, la vanité de la vie, la peur de la mort. Ces choses tourmentent et font souffrir la vie sans cesse. Cependant, Dieu est celui qui conduit son peuple vers de verts pâturages et des eaux paisibles. C'est-à-dire qu'ici, ces verts pâturages symbolisent une image d'abondance et de richesse qui contraste avec la faim, le manque, la tristesse ou la lamentation, et plus loin, un état de joie et de plaisir, sans inquiétude ni souci, sans tristesse ni lamentation. Aussi, ici ces eaux paisibles symbolisent un état de repos, de calme et de paix qui contraste avec toutes sortes d'inquiétudes, de soucis, de préoccupations, d'anxiété et de peur que l'homme rencontre en vivant sur cette terre. En un mot, Dieu est celui qui conduit son peuple pour qu'il puisse vivre dans l'abondance, la richesse, la joie, le repos, le calme et la paix, loin de la faim, de la tristesse, de la lamentation ou de l'inquiétude. Troisièmement, le texte d'aujourd'hui dit que Dieu restaure l'âme de son peuple et le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans le psaume 23h3 du texte d'aujourd'hui, il est dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Il restaure mon âme. Ici, restaure signifie ramener, rétablir, ce qui signifie remettre dans son état d'origine ce qui s'est écarté de sa place. C'est-à-dire que Dieu est celui qui ramène et restaure l'âme de son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Au commencement, nous, les humains, avons été créés à l'image de Dieu. Sans connaître le moins du monde le péché, nous étions des êtres qui ressemblaient au caractère et aux attributs de Dieu, débordant de sainteté, d'amour, de miséricorde et de justice. Non, nous étions des êtres qui partageaient une communion d'amour ardente avec Dieu en Dieu, et qui vivaient pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Selon le but de la création de Dieu, nous étions des êtres qui vivaient en obéissant à la parole de Dieu, en louant et en exaltant Dieu, et en nous appuyant sur Dieu. Cependant, ces humains sont tous devenus corrompus et déchus en commettant le péché. À cause de cela, nous, les humains, avons maintenant perdu cette intelligence et sommes tombés au rang d'êtres ignorants et insensés, ne sachant même pas que Dieu existe. De plus, non seulement cela, mais nous sommes devenus esclaves de Satan et nous nous sommes éloignés de Dieu. Non, nous sommes devenus des êtres qui vivent en commettant toutes sortes de péchés sur cette terre, puis tombent dans cette destruction éternelle. C'est pourquoi Dieu a prévu de sauver quiconque croit en envoyant son Fils unique et en le faisant mourir sur la croix en versant son sang. Et le moment venu, en envoyant enfin son Fils unique et en le faisant mourir sur la croix en versant son sang,
il a effacé tous les péchés de quiconque croit, et en le déclarant juste gratuitement, on peut voir qu'il ramène et restaure cette âme pour qu'elle puisse à nouveau vivre devant Dieu. Non, on peut voir que maintenant Dieu ramène et restaure quiconque croit au mérite du sang précieux de son Fils unique pour qu'il puisse sortir de cette destruction éternelle et entrer dans ce royaume des cieux éternels, et pour qu'il puisse vivre dans ce royaume des cieux en louant et en exaltant Dieu tel qu'il avait été créé au commencement. Celui qui devait tomber dans les temps de feu de l'enfer après avoir vécu en commettant toutes sortes de péchés comme esclave de Satan, il l'a ramené et restauré en quelqu'un qui entrera dans ce royaume des cieux après avoir vécu en louant et en exaltant Dieu. C'est exactement ainsi que Dieu est celui qui ramène et restaure son peuple. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Maintenant, cette parole est utilisée en parallèle avec le verset précédent pour compléter l'explication du contenu du verset précédent. Ici, nom désigne tout ce qui concerne Dieu, son existence, ses attributs, son caractère, sa puissance, sa gloire, ses actions, etc. Cependant, ici, il désigne particulièrement l'omniscience, l'omnipotence, la sainteté, la fidélité et la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, comme mentionné précédemment, a créé ce monde et tout cet univers au commencement, et a voulu recevoir des louanges des créatures qu'il a faites. Cependant, ce plan de Dieu a été complètement gâché par la corruption et la chute de l'être humain. Alors, l'omnipotence de Dieu est-elle maintenant compromise et brisée? Il n'en est rien. Notre Dieu est toujours omnipotent. C'est pourquoi Dieu a établi un plan de salut et a travaillé dur pour l'accomplir. On peut voir dans cette Bible que Dieu a promis d'innombrables fois de nous sauver en envoyant son Fils unique et en le faisant mourir sur la croix en versant son sang. Qu'en pensez-vous? Notre Dieu est un Dieu fidèle qui ne ment pas. Non, Dieu est un Dieu fidèle qui travaille dur encore maintenant pour accomplir la parole qu'il a promise. De plus, notre Dieu est un Dieu saint qui déteste le péché, s'en met en colère et va jusqu'à le juger. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu saint qui ne peut absolument pas ignorer le péché ni être avec le péché. À cause de ce nom de Dieu, il a envoyé son Fils unique et l'a fait mourir sur la croix en versant son sang. À cause de ce nom de Dieu, il a effacé tous les péchés de quiconque croit au mérite du sang précieux de son Fils unique, et en faisant de lui son peuple, il l'a fait vivre en louant et en exaltant Dieu. À cause de ce nom de Dieu, il travaille dur encore maintenant. Aussi, ici est sentier de la justice et désigne le chemin de vie, la forme de vie de celui qui croit que Dieu existe, qui est devenu le peuple de Dieu en croyant au mérite du sang précieux de son Fils unique, et qui vit en louant et en exaltant Dieu. C'est-à-dire que Dieu est celui qui conduit son peuple dans les sentiers de la justice pour qu'il vive en louant et en exaltant Dieu, comme il l'avait prévu et visé au commencement. En d'autres termes, Dieu est celui qui dirige et agit pour que nous, les humains, ne marchions pas sur le chemin du péché en nous éloignant de Dieu, et pour que nous ne tombions pas dans cette destruction éternelle et les temps de feu de l'enfer. En conséquence, il est celui qui conduit son peuple pour qu'il vienne à Dieu et vive à nouveau en louant et en exaltant Dieu selon le but de la création de Dieu de toute éternité et selon le but de ce salut, et qui ramène et restaure son âme. Quatrièmement, le texte d'aujourd'hui parle de la vie paisible du peuple de Dieu grâce à l'œuvre de salut et au règne de Dieu. Dans le psaume 23h4 du texte d'aujourd'hui, il est dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ici, marcher dans la vallée de l'ombre de la mort désigne une situation d'urgence où l'on ne sait pas quand la mort peut survenir. Par exemple, les troupeaux de brebis qui passent par des vallées profondes et escarpées dans ce désert peuvent se trouver sous la menace de toutes sortes de bêtes féroces qui se jettent sur elles en visant leur vie. Cela désigne précisément une telle situation d'urgence. Cependant, on peut voir que ces troupeaux de brebis ne craignent rien du tout au milieu d'une telle menace pour leur vie, c'est-à-dire même dans une situation où elles ne savent pas quand elles vont mourir. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que le berger qui s'occupe d'elles est avec elles. Non, c'est parce qu'elles savent bien que la longue houlette et le bâton tenu dans la main de ce berger les protégeront et les garderont. C'est la même chose pour le peuple de Dieu. Même si le peuple de Dieu marche dans n'importe quelle vallée de l'ombre de la mort, il ne craindra aucun mal. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que Dieu est avec lui. C'est vrai. On peut confirmer que Dieu est toujours et à tout moment avec son peuple. C'est-à-dire que notre Dieu a fait de moi son temple à travers le Saint-Esprit, et il est toujours avec moi en moi. Par conséquent, son peuple qui croit cela peut vivre en paix sans craindre aucun mal dans n'importe quelle situation ou circonstance. Non, on peut dire que c'est la même chose même si c'est une situation où ma vie est en danger,
et c'est aussi la même chose même si c'est une situation encore plus urgente. C'est parce que c'est cela la foi. De plus, il est dit que la raison pour laquelle le peuple de Dieu ne craint aucun mal, même s'il marche dans n'importe quelle vallée de l'ombre de la mort, est que ta houlette et ton bâton rassurent son peuple. Ici, cette houlette et ce bâton symbolisent le sceptre, ce bâton que les rois d'autrefois portaient sur eux et qui symbolisait leur pouvoir souverain. C'est-à-dire que cela symbolise le gouvernement et le règne de Dieu. Aussi, ici ce mot rassure signifie consoler, et ici il a le sens de garder et protéger. C'est-à-dire que cette parole signifie que la raison pour laquelle le peuple de Dieu ne craint pas, quelle que soit la situation, est que le gouvernement et le règne de Dieu gardent et protègent toujours son peuple. En d'autres termes, notre Dieu est celui qui gouverne et règne sur ce monde et sur tout cet univers selon sa volonté. Non, tout ce qui se passe dans ce monde est sous le gouvernement et le règne de notre Dieu. C'est-à-dire que tout ce que notre vie rencontre et subit sur cette terre se réalise avec la permission de Dieu. Si ce n'était pas le cas, et si Dieu ne l'avait pas permis, ce que je subis ne serait absolument pas arrivé. Par conséquent, quand le peuple de Dieu regarde ce gouvernement et ce règne de Dieu, il reçoit une grande consolation, et obtient une grande force et un grand courage. Non, il en vient à vivre en jouissant de la paix, sans craindre le moins du monde. Cinquièmement, le texte d'aujourd'hui parle de la vie bénie du peuple de Dieu grâce à l'œuvre de salut et au règne de Dieu. Dans le psaume 23h5 du texte d'aujourd'hui, il est dit, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Ici, mes adversaires désignent les puissances de Satan qui tourmentent et s'opposent au peuple de Dieu. Aussi, ici la table signifie le repas, et symbolise donc un festin. Aussi, ici l'oindre d'huile la tête est basé sur la culture des temps anciens, où lorsqu'un grand festin était organisé dans une maison, les invités de marque recevaient l'onction d'huile sur leur tête de la part du maître de maison. Cela signifie que le maître de maison honore grandement la personne qui a assisté à ce festin et l'accueille chaleureusement. Aussi, ici la coupe déborde montre aussi comment le maître de maison traite si généreusement l'invité, le considérant comme si précieux, qu'il lui offre toute la nourriture et la boisson à profusion. C'est la même chose pour Dieu. Dieu est aussi celui qui traite son peuple en dressant un grand festin en face de ses adversaires, et non seulement il lui oint la tête d'huile, mais il fait aussi déborder sa coupe. Ici, la coupe symbolise toutes les bénédictions que l'homme reçoit de la part de Dieu pendant sa vie sur cette terre. Mais le fait que cette coupe déborde signifie que Dieu est celui qui verse d'abondantes bénédictions sur son peuple jusqu'à ce qu'elle déborde. C'est vrai. Le peuple de Dieu vit au milieu des persécutions, des menaces et des attaques d'innombrables ennemis pendant sa vie sur cette terre. Cependant, on peut voir que Dieu dirige et agit absolument pour que son peuple puisse être victorieux dans de telles situations, et aussi pour qu'il puisse prospérer. Non, Dieu est celui qui m'honore précieusement devant tous mes ennemis qui me regardent, et qui me nourrit et m'habille avec abondance. Par conséquent, le peuple de Dieu peut vivre même sur cette terre au milieu des bénédictions abondantes que Dieu verse jusqu'à ce qu'elles débordent. Enfin, le texte d'aujourd'hui parle de la vie éternelle du peuple de Dieu grâce à l'œuvre de salut et au règne de Dieu. Dans le psaume 23h6 du texte d'aujourd'hui, il est dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ici, le bonheur et la grâce soulignent l'amour de l'alliance de Dieu avec un sens redondant. Alors, qu'est-ce que l'amour de l'alliance de Dieu ? C'est l'amour merveilleux de Dieu qui va jusqu'à envoyer son Fils unique, le seul qu'il est, et à le faire mourir sur la croix en versant son sang pour nous sauver. Il est dit qu'un tel amour de l'alliance de Dieu sera toujours avec le peuple de Dieu et l'accompagnera toujours pendant sa vie sur cette terre. C'est-à-dire que si le corps de son peuple est faible et qu'il tombe, il le relèvera, et s'il crie et prie, il l'écoutera et lui répondra, et s'il manque de quelque chose, il le comblera, et s'il est au milieu de n'importe quelle souffrance ou tribulation, il le protégera, et quand il entendra cette parole, il la lui fera connaître et comprendre, et si sa foi semble chanceler, il le tiendra fermement, et enfin, cet amour merveilleux de Dieu sera toujours et à tout moment avec lui pour le conduire afin qu'il ne perde absolument pas sa foi au mérite du sang précieux de Jésus-Christ et qu'il puisse atteindre ce royaume des cieux. C'est précisément une telle bonté et une telle grâce de Dieu qui accompagneront sans aucun doute et toujours son peuple pendant sa vie sur cette terre. Alors, quel en sera le résultat ? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Habituellement, dans la Bible,
la maison de l'Éternel et désigne souvent le temple où l'on adore Dieu. Mais ici, cela ne désigne pas un tel temple, mais ce royaume des cieux où notre Dieu réside. N'est-ce pas vrai? On peut voir qu'il n'y a pas une seule personne qui entre dans ce temple pour y résider éternellement. Au contraire, le peuple de Dieu entre dans ce royaume des cieux pour y résider éternellement. Alors, pourquoi ne pas l'avoir exprimé par un royaume des cieux dès le début, pourquoi l'avoir exprimé ainsi par maison de l'Éternel? C'est pour faire savoir que ce royaume des cieux est un lieu dont Dieu est le maître, c'est-à-dire où Dieu gouverne et règne sur toutes choses selon sa volonté. D'un autre côté, c'est pour faire savoir que ce royaume des cieux est comme une maison, ou comme une famille, un lieu où l'on vit ensemble face à face avec Dieu, et où l'amour et la chaleur de Dieu débordent. Non, on peut dire que c'est pour dire que lorsque son peuple entrera dans ce royaume des cieux, il vivra précisément en résidant dans les bras de Dieu, en le louant et en l'exaltant. Aussi, ici j'habiterai est utilisé comme un accomplissement prophétique, exprimant une certitude future. C'est-à-dire que cette parole signifie que puisque l'amour de l'alliance de Dieu sera toujours avec son peuple dans sa vie, le peuple de Dieu entrera certainement dans ce royaume des cieux et vivra éternellement en louant et en exaltant Dieu. L'Éternel est mon berger. Dieu. Merci. Je vous suis reconnaissant. Je vous aime. Dieu qui est notre berger. Merci de nous conduire vers de verts pâturages et près des eaux paisibles. Merci aussi de nous rassurer pour que nous ne craignions aucun mal même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, et de restaurer notre âme et de nous conduire dans les sentiers de la justice. De plus, merci de nous avoir accordé une vie paisible, une vie bénie et une vie éternelle. Accordez-nous votre bénédiction pour que nous puissions devenir ceux qui louent et exaltent Dieu en étant toujours reconnaissants pour toutes ces choses. Je prie et vous bénis au nom de Jésus. Amen.